Bonjour à toi et bienvenue dans cette chronique de l'essentiel. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui touche beaucoup de personnes, mais qu'on n'ose pas encore, ou du moins trop peu, nommer à haute voix, les crises d'angoisse. Et surtout comment les traverser sans se sentir impuissant ou perdu. Comment ne plus en avoir peur. Alors je vais te parler de Jérôme. Jérôme vit avec une angoisse presque permanente, celle qu'une nouvelle crise le submerge à nouveau. Il se souvient de la dernière, avec une précision douloureuse. Les palpitations, la sensation d'étouffer, les vertiges. Et surtout, cette peur immense de ne pas comprendre ce qui se passe, de croire que quelque chose de grave est en train d'arriver. Comme si son propre corps devenait étranger, incontrôlable. Cette tempête à la fois émotionnelle et physique l'a complètement bouleversée. Et même si elle est passée, elle a laissé une trace, une peur, celle que ça recommence. Alors aujourd'hui, j'aimerais te proposer des clés concrètes, accessibles, pour que la crise ne soit plus une menace constante, pour que tu puisses retrouver du pouvoir quand elle surgit. Et surtout, pour que tu comprennes que tu n'es pas seul et que tu n'as rien raté. La première chose importante à comprendre, c'est que la crise d'angoisse en elle-même n'est pas dangereuse. Impressionnante, bien sûr, mais pas dangereuse. Ce qui la rend si douloureuse souvent, c'est cette impression de perdre le contrôle. Surtout cette angoisse de l'angoisse qui s'installe après. La peur de la rechute. Comme une épée suspendue au-dessus de la tête, prête à tomber. Cette peur-là est sournoise. Elle fait douter. Elle nous fait perdre confiance en nous, en la vie, et même parfois en notre propre corps. Alors laisse-moi t'expliquer simplement ce qui se passe dans ton corps pendant une crise. C'est ton système nerveux qui passe en mode alarme. Il croit que tu es en danger. Il active la panique pour te sauver, alors qu'il n'y a aucun danger réel. Ce sont les hormones du stress qui montent d'un coup. Ton rythme cardiaque s'accélère, ta respiration devient courte, et ton cerveau déclenche des pensées de peur pour justifier ce qu'il ressent. Mais voici la vérité. Ce pic finit toujours par redescendre, comme une vague. Il monte, il atteint son sommet, puis il s'efface. Et toi, tu peux apprendre à surfer sur la vague, sans t'y noyer. Alors maintenant, je vais te proposer un abri, une manière de te protéger quand la tempête arrive. Parce que non, on ne peut pas toujours l'éviter. Mais on peut ne pas s'y perdre. Et cet abri, on va le trouver d'abord dans la respiration. Respirer, juste ça. Observer son souffle comme un point fixe dans le chaos, sans chercher à le modifier. Juste à te raccrocher à ce mouvement, encore et encore. Tu peux même imaginer que ta respiration est une main tendue, ou un rocher dans la rivière, un appui, une ancre, un « je suis là », alors que tout semble vaciller. Et doucement, à force de ne rien faire d'autre que de respirer, le système nerveux s'apaise. Le souffle s'adoucit et les pensées de peur s'espacent. Tu peux aussi t'appuyer sur des points d'ancrage physique, te caler contre un mur, tenir un objet familier, ou aussi boire un verre d'eau, lentement. Ou faire cet exercice sensoriel très simple. Tu nommes 5 choses que tu vois, 4 choses que tu peux toucher, 3 sons que tu entends, 2 odeurs que tu perçois et une chose que tu pourrais goûter. C'est un petit outil de pleine conscience et t'aide à revenir dans ton corps, dans l'instant, et à sortir des pensées qui nourrissent la peur. Et après la crise, il y a souvent la peur que ça recommence. Alors voici 3 piliers à garder avec toi. Déculpabiliser, relativiser
et prendre soin de toi. Je répète parce que c'est important. Déculpabiliser, relativiser, prendre soin de toi. Pourquoi déculpabiliser? Tout simplement parce que tu n'es pas seul. Des milliers de personnes vivent ça. Tu n'as rien fait de mal. Relativiser sans minimiser. Oui, c'était intense. Oui, c'était douloureux. Oui, c'était effrayant. Mais regarde, tu es encore là. Tu as traversé, respiré, survécu. Même si c'était douloureux, tu l'as fait. Et prendre soin de toi. Vraiment. Pas juste quand ça ne va pas, mais chaque jour, un petit peu. Un geste, un souffle, une marche, un silence. Pour préparer ton terrain intérieur. Et ne plus vivre dans l'attente d'une rechute. Je vais te proposer maintenant un outil express à pratiquer dès les premiers signes. Alors pose-toi, assis ou debout, les pieds bien au sol. Et tu fermes les yeux, ou baisse simplement le regard si c'est dur pour toi de fermer les yeux. Tu inspires par le nez pendant 3 secondes et tu vas expirer pendant 6 secondes. Je vais t'accompagner. Tu vas répéter ce cycle 5, 6, 10 fois, tant que tu en as besoin. À chaque expiration, tu peux penser un mot intérieur comme « je relâche »,« je suis là » ou « je me pose », prends ce qui parle pour toi. On va le faire ensemble, juste pour te montrer. Tu vas inspirer pendant 3 secondes. 1, 2, 3. Expire, détends-toi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire. 1, 2, 3. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire. 1, 2, 3. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et tu continues à ton rythme. Viens habiter ton corps doucement. Cette respiration montre à ton cerveau qu'il n'y a pas d'alarme, il n'y a pas de danger. Tu ne serais pas en train de respirer de cette façon si un danger était présent. Puis, après avoir fait cette respiration, balaye doucement ton corps avec ton attention. Les pieds, les jambes, le bassin, le dos, les épaules, la nuque, la tête. Tu viens habiter ton corps doucement, comme une maison qu'on retrouve après une tempête. Et si c'est trop, si tu sens que tu n'y arriveras pas seul, alors autorise-toi à demander de l'aide. Tu n'as pas à tout porter, tu n'as pas à traverser ça en silence. Il existe des personnes, des espaces, des accompagnements pour t'aider, et tu mérites d'être soutenu. C'était une nouvelle chronique de l'essentiel. Si ce que je t'ai partagé t'aide ou peut aider quelqu'un que tu aimes, tu peux liker, commenter, partager autour de toi. Et si tu veux aller plus loin, tu trouveras sur ma chaîne ou sur mon site des soins, des pratiques, des outils pour cheminer plus sereinement. Et moi, je te retrouve mardi prochain dans cette chronique de l'essentiel. Et d'ici là, respire. Tu es vivant, vivante. Et tu es capable.